Merci de votre constante fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire de partage de bonnes techniques agricoles et de prévisions météorologiques agrométéo. Cette semaine, votre émission braque ses projecteurs sur la production du mil et du sorgho. Elles constituent deux céréales importantes dans le paysage agricole du Burkina Faso et sont fortement ancrées dans les habitudes alimentaires des populations. Cependant, beaucoup d'agriculteurs ne maîtrisent pas les techniques de production de ces deux céréales. Mauvais choix du terrain, variété inadaptée, semis tardif, concurrence précoce des mauvaises herbes, ce sont autant d'handicaps sérieux à la production du mil et du sorgho. Dans ce numéro, vous aurez droit aux techniques de production et des conseils d'entretien sur le mil et le sorgho et naturellement les données météo en fin d'émission. Mon champ se prépare à partir du mois de mars. Nous commençons les activités de préparation. Première des choses, c'est de produire du fumier organique, bien décomposé. Après ça, c'est le défrichage du champ et en même temps les dépôts de ces fumiers organiques dans les champs. Mois de mai, on commence les labours en généralement. Voilà. Et puis on épand en même temps les fumiers organiques en labourant. Sur 1 hectare, je dépose au moins 5 tonnes de fumier organique pour la fertilisation. Pour faire les semis, il faut labourer ton champ. Après avoir fini de labourer, il faut faire les lignes de ces champs. Les lignes de 80-80. Espacement entre lignes, c'est 80-80 que tu dois faire ces lignes. Après avoir fini de faire ça maintenant, on part à la semis. Quand on aura fini de semer, 5 jours après, il faut contrôler si ça poussait ou pas. 5 à 1 semaine, il faut aller faire le ressemis. Si le ressemis c'est bon maintenant, on attend dans 10, 11, 12 en allant à 15 pour faire le démarrage. Le démarrage consiste à arracher les plantes chétives et rester celles rigoureuses. Ce qui permettra aux plantes restées de profiter dans les zones racinaires des éléments nutritifs qui s'y trouvent. Et ensuite, il y a le sarclage. Il ne faut pas attendre 3-4 semaines pour sarcler le sorgho. Après la levée nette, maximum 2 semaines, il faut sarcler. Parce qu'en ce moment, les plantes n'ont pas assez de force pour lutter contre cette concurrence des mauvaises herbes. Alors que les mauvaises herbes sont plus compétitifs en matière d'éléments nutritifs dans le sol que les jeunes cultures. Donc il faut les débarrasser de ces parasites-là. Voilà. Une fois cela fait, il faut procéder à l'apport de la fertilisation minérale, notamment l'MPK. 2 semaines maximum après semis. Le MPK, il faut 150 kg à l'hectare. Ici, ce qu'on conseille à nos producteurs, c'était la technique de la microdose qui leur permettrait vraiment d'économiser non seulement en engrais, mais d'accroître aussi les productions. Et le microdosage, comme on le dit, c'est une opération qui consiste à apporter quelques milligrammes, ou bien sinon quelques grammes d'engrais minéraux au pied des cultures, à quelques centimètres, et refaire. Voilà. Donc cette opération vraiment permet au producteur d'économiser son argent et d'accroître son rendement. Parce que l'engrais déjà enfoui au pied de la culture profite mieux en elle, puisque l'engrais se trouve déjà dans le système au niveau du système racinaire de la culture. Donc du coup, les racines ont à leur disposition les éléments nutritifs nécessaires, notamment le NPK, c'est-à-dire l'azote, le phosphore et le potassium. Il n'y aura pas une perte par ruissellement de ces éléments nutritifs ou bien par évaporation. J'utilise des semences améliorées parce que c'est très important. Première des choses, la semence t'amène vraiment à 75% de réussite de production. Si la semence n'est pas bonne, le rendement est raté. Voilà. Et également, il faut traiter la semence avec les fongicides qui permettent vraiment de lutter contre les maladies qui peuvent attaquer la plante. Également, ça permet à la plante d'éviter beaucoup de maladies. Il faut chaque fois chercher des semences améliorées. Donc, il ne faut pas prendre une seule variété, faire au moins 10-15 ans avec ça, joue sur le rendement même. Mais si tu changes de semences, ça aussi, ça contribue
à avoir beaucoup de rendement dans les champs. Après avoir fini de labourer, je pars à la recherche des semences améliorées, adaptées au climat. Parce que c'est des semences qui résistent à la sécheresse et c'est des semences qui sont adaptées au climat, à notre milieu. C'est par rapport à lors des sensibilisations et aux formations que j'ai subies qui m'ont motivé à aller à ces recherches de ces semences. Lorsque vous appliquez correctement les itinéraires qu'on vous apprend, vous récoltez à la hauteur de ce que vous avez investi. Le mil, c'est une plante qui n'est pas trop exigeante. Il faut procéder par des étapes, avoir des semences améliorées, adaptées aux conditions climatiques de la zone surtout. Après ça, ces semences que vous avez acquises auprès des structures certifiées, vous allez les traiter pour éviter certains rongeurs et éradiquer certaines maladies. Et après tout ça, lorsque la plante, vous allez le mettre dans les bonnes conditions de semis, c'est-à-dire un bon labour qui est recommandé pour le mil, c'est des labours plats, bien meublés, avec un sol perméable. Parce que les sols qui retiennent de l'eau ne sont pas favorables à la production du mil. L'entretien du sorgho est très capital. Et de nos jours, nos producteurs sont en train d'aller vers le marché. Et quand on parle du marché, il faut parler de la qualité. Et s'il faut la qualité, et dès la mise en place, c'est-à-dire avant la mise en place des cultures, il y a certaines questions qu'il faut se poser. Quelle variété produire? Et c'est très important. Et quand tu te poses cette question, et en recherchant la réponse à cette question, tu sais la variété vraiment qui sera propice à ton sol et qui est vraiment sollicitée sur le marché. Et qui a aussi un bon rendement, qui pourra te permettre vraiment d'atteindre vraiment une certaine production. Il faut chercher une semence certifiée obligatoire qui te garantit déjà, dès son acquisition, 40% de ta production. Valeureux producteurs agricoles du Burkina Faso, votre émission Canal Agrométéo vous donne chaque semaine des informations sur le bilan pluviométrique des 7 derniers jours et les prévisions des 7 prochains jours pour l'ensemble du territoire national, ainsi que des alertes sur les poches de sécheresse. Vous aurez également la prévision allant du 20 juillet au 19 août et des conseils agricoles. Voici donc le bilan de la semaine passée. La saison des pluies continue dans notre pays. Entre le mercredi 19 juillet et le mardi 25 juillet 2023, des pluies ont été enregistrées sur une bonne partie du territoire avec une moyenne de 27 à 72 mm d'eau. Les plus fortes pluviométries ont été observées dans la plupart des localités de Solenzo, Nouna, Dédougou, Toma, Tougan, Waiguya, Goursi, Yako, Boussé, Ouagadougou, Koudougou, Réo, Po et Tenkodougou avec des précipitations variant entre 57 et 72 mm. Voici ce que prévoit la météo pour ce qui concerne la nouvelle semaine qui commence. Dans les 7 prochains jours, à savoir du 26 juillet au 1er août 2023, des pluies seront plus intenses par rapport à la semaine écoulée pour certaines zones. Elles varieront entre 18 à 72 mm sur l'ensemble du territoire. Les localités de Orodara, Sendou, Banfoura, Bobo-Dioulasso, Diebougou, Dano, Oundé et Boromo, moins arrosées les 7 derniers jours, auront la plus forte pluviométrie avec 47 à 72 mm de pluie, soit 470 000 à 720 000 litres d'eau par hectare, ce qui permettra la poursuite des activités de semis, d'amendement et de désherbage dans ces localités. Les conseils, les détails sur les quantités de pluie peuvent être retrouvés sur la carte et sont mis à jour sur l'application de Plain Village Nourou que vous pourrez télécharger sur Play Store. Valeureux producteurs et productrices agricoles, quelques alertes de poches de sécheresse. Des poches de sécheresse seront observées pendant ces 7 prochains jours dans certaines localités. Ce sont les localités de Solenzo, Tougan, Toma, Goursi, Yako, Kaya, Boulsa, Bogandé, Gaïeri, Seba, Djibo et Gorom-Gorom, qui seront les moins arrosés avec des quantités de pluie comprises entre 18 à 32 mm, soit entre 180 000 à 320 000 litres d'eau par hectare. Vous pourrez avoir plus de détails sur l'application Plain Village Nourou.
Voici à présent les prévisions du mois. L'ensemble du territoire recevra du 20 juillet au 19 août entre 123 à 294 mm d'eau de pluie. Les localités de Boromo, Sapui, Po, Kombisiri, Ziniare, Zorgo, Manga, Tenkodogo, Kupela, Fadangourma, Pama et Diapagas recevront en moyenne entre 2 451 000 à 2 949 000 litres d'eau tout au long de ces 30 jours. Chers téléspectateurs, quelques conseils agricoles. En cas de poche de sécheresse, les agriculteurs doivent mettre en œuvre des mesures d'adaptation pour atténuer les effets négatifs sur leur culture et leurs moyens de subsistance. Ils devraient privilégier des cultures résistantes à la sécheresse comme le mil et le sorgho, utiliser des techniques d'irrigation efficaces comme l'irrigation goutte à goutte et la collecte des eaux de pluie et adapter des pratiques de conservation des sols telles que le paillage et la plantation en courbe de niveau pour retenir l'humidité. La diversification des cultures peut répartir les risques tandis que l'utilisation de semences adaptées à la sécheresse peut améliorer les rendements. Le suivi météorologique permet une meilleure planification et la participation à des programmes d'adaptation offre un soutien technique et financier. Les agriculteurs devraient envisager le stockage d'eau à petite échelle comme les réservoirs et favoriser une utilisation économe de l'eau dans toutes les activités agricoles. Avec ces pratiques adaptées et une bonne gestion, il est possible de minimiser les pertes et de maintenir une production agricole viable malgré les conditions climatiques défavorables. Enfin, envisagez de diversifier vos sources de revenus agricole en investissant dans des activités complémentaires telles que l'élevage, la pisciculture, la production de fruits séchés, etc. Cela peut contribuer à atténuer les pertes potentielles causées par la sécheresse dans une culture spécifique. C'est tout pour la météo de cette semaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous envoyer vos suggestions par WhatsApp au plus 226 76 86 17 46. Ce fut un véritable plaisir de présenter ce numéro d'Agrométéo dont le contenu va sans doute vous permettre d'accroître le rendement de vos champs de mil et du sorgho. Il faut le rappeler, ces spéculations sont parmi les céréales les plus consommées au Burkina Faso. Producteurs et productrices agricoles, il est important de choisir les variétés de semences et les dates de semis adaptées au climat de votre localité afin d'accroître le rendement de vos productions. Sur ce, nous vous souhaitons une fructueuse campagne agricole. À la semaine prochaine.